Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Léa Salamé. Pourquoi ? Parce que Léa Salamé, elle a complètement dépassé les bornes sur France 2. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer les images parce que vous savez que si je vous montre les images, France 2 va striker la vidéo et la vidéo va être carrément interdite de diffusion. Je vais simplement vous lire un tout petit peu les sous-titres de ce qu'elle a pu dire. On va remettre un petit peu dans le contexte. En 2019, vous avez une cavalière française qui s'appelle Thaïs Méheux qui est décédée suite à un accident avec le cheval qu'elle montait. C'était une espoir de l'équitation française. Elle espérait évidemment participer aux Jeux Olympiques et remporter la médaille d'or devant sa famille, bien évidemment, et elle a perdu la vie dans un accident absolument tragique. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce cheval, qui s'appelle Chaman quelque chose, j'ai oublié le nom exact, a été monté par l'un des membres de l'équipe de France d'équitation. Je ne connais rien en équitation, ça ne m'intéresse pas trop, je ne suis pas trop fan, pour être honnête avec vous, de mettre des personnes sur le dos d'un cheval comme ça pour le spectacle. Et donc l'un des membres de l'équipe de France d'équitation monte justement ce fameux cheval qui a eu cet accident qui a coûté la vie à sa cavalière Thaïs Méheux. Et Léa Salamé le reçoit sur le plateau de quel jeu. Donc je vais vous montrer deux extraits, je vais vous présenter deux extraits, vous n'allez pas pouvoir les voir malheureusement, je serai en facecam. Le premier extrait du coup concerne cet événement et le deuxième extrait concerne une histoire qui est assez triste. Vous avez une judoka japonaise qui a été éliminée, qui a vraiment complètement craqué, qui allait très très mal et elle s'en moque un petit peu. Puis vous avez un jeune sportif qui essaie de lui expliquer en fait ce que c'est que les sacrifices pour devenir sportif de haut niveau, en particulier dans les sports qui sont peu médiatisés, qui sont des sports, vous le savez, dans lesquels il y a assez peu d'argent. La plupart du temps, les sportifs font un travail à côté. On les savait déconnectés complètement de la réalité. Ces bourgeois, mais on ne savait pas qu'ils étaient à ce point déconnectés des émotions humaines, et donc l'interview commence de la façon suivante. Donc elle dit alors le cheval de Stéphane, parce que je l'ai dit au début en titre, c'est une des plus belles histoires de ces Jeux Olympiques. Vous connaissez l'histoire, enfin en tout cas je ne sais pas si vous la connaissez, je vous lis les sous-titres de ce qu'elle est en train de dire. Je vais la raconter. Donc déjà c'est pas une belle histoire, Léa Salamé, c'est pas du tout une belle histoire, c'est une histoire qui a coûté la vie à une cavalière qui avait moins de 30 ans. Je vois absolument pas ce qu'il y a de quoi que ce soit de joli dans cette histoire. C'est pas du tout une belle histoire. Il y a la mère qui est sur le plateau en plus de ça. Donc commencer comme ça, comme une éditorialiste qui aurait un scoop et qui va vous raconter un scoop alors que l'histoire elle est hyper connue, elle a été racontée je ne sais pas combien de fois depuis. Je trouve ça complètement indécent. Non, c'est pas une belle histoire en fait. C'est pas une belle histoire, c'est hallucinant de dire des trucs comme ça. Qu'elle dit, moi c'est une histoire qui m'a le plus touché de ces jeux, elle concerne votre cheval, celui avec lequel vous avez gagné votre médaille d'argent. Voilà, ce cheval, et puis il montre des images en même temps du parcours des Français. Le cheval à qui vous montez, il appartenait à une autre femme, à une amie, à vous, une grande cavalière, une espoir de ces jeux. Elle, c'était elle qui, il y a 5 ans, qui le montait, donc ce serait bien de la nommer Thaïs Méheux. Ce serait quand même la minimum des choses de la nommer. Bref, elle a eu un accident, elle est morte sur le coup, elle a été écrasée par le cheval. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours Léa Salamé qui dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes aujourd'hui sur ce cheval ? Bref. Et là, elle s'adresse à la mère de Thaïs Méheux, elle dit c'était le rêve de votre fille d'aller à Paris, c'était de gagner les Jeux, d'avoir une médaille à ces Jeux avec son cheval au moment où elle meurt, c'était son rêve. Et puis elle est toute souriante quand elle parle à sa mère, la pauvre qui est vraiment au bord des larmes. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire je veux que son cheval qui est responsable de sa mort aille aux Jeux sans elle. Donc cet extrait il est absolument lamentable, il n'a absolument aucun sens. C'est la mère, donc je vais simplement vous montrer l'image, ça il n'y aura pas de problème, regardez, elle est au bord des larmes. Elle est vraiment au bord des larmes. Mais qu'est-ce qui passe par la tête de Léa Salamé pour tenir des propos pareils, pour se déconnecter à ce point des émotions de cette pauvre mère de famille? En plus de ça, bah non, en fait, le cheval, il n'est pas responsable de sa mort. C'est pas le cheval qui a décidé qu'il y aurait des hominidés de 50 à 70 kilos qui monteraient sur son dos pour faire le show devant la télévision. Il y a eu un accident, c'est des choses qui arrivent, c'est dramatique. C'est pas une jolie histoire, Léa Salamé, c'est complètement fou. Et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est que c'est pas un judoka, pardon, c'est une judokate française qui est en train d'expliquer, je connais rien à tous ces sports, donc je suis désolé, je connais pas le nom de ces sportifs, qui est en train d'expliquer en fait la somme démesurée de sacrifices qu'il faut pour pouvoir accéder au plus haut niveau. Et donc Léa Salamé était en train elle était dubitative, limite en train de se moquer de la judokate japonaise qui a très mal réagi à son élimination, qui arrive même plus à se lever, enfin c'était des images assez crève-cœur quoi. Et donc la judokate française explique, elle dit mais en fait nous depuis qu'on a 13 ans on est éloigné de nos familles, on contrôle absolument tout de notre vie, on contrôle nos sorties, on contrôle ce qu'on est obligé de manger, on contrôle les gens qu'on fréquente, on contrôle absolument tout dans nos vies, on est fatigué, on doit aller au-delà des blessures, on sait très bien que en plus de ça, vous le savez, hein, en particulier dans des sports peu médiatisés quand le judo, si vous n'êtes pas champion de quelque chose, vous ne gagnez pas d'argent. Et donc elle est en train d'expliquer ça et à la fin elle dit ah oui mais nous ce qu'on va retenir c'est votre médaille, hein, bravo pour votre médaille, hein, on est très heureux pour vous. C'est fou quoi, c'est fou d'avoir une
éditorialiste comme ça sur France 2, qui enchaîne disasterclass sur disasterclass là sur les plateaux, qui est en train qui est même pas capable de témoigner du moindre mot d'empathie quand vous avez une jeune judokate de 20 ans qui est en train d'expliquer que une médaille au jeu, c'est une forme de consécration, et heureusement qu'il y a la médaille au jeu, parce que s'il n'y avait pas la médaille au jeu, qu'est-ce qui resterait de leur vie ? Il resterait un éloignement de leurs proches, un éloignement de leur famille, l'impossibilité de faire autre chose que 6 heures de sport par jour, de manger exactement ce qu'on vous demande de manger, de vous coucher à l'heure à laquelle on vous dit de vous coucher, de vous lever à l'heure à laquelle on vous demande de vous lever. On l'avait vu en parlant de la gymnastique. Dans ces sports-là, vous n'avez pas le droit d'aller mal. Vous savez que ce sont des milieux dans lesquels il y a évidemment beaucoup de maltraitance, beaucoup de malveillance entre les athlètes parce que les places sont très chères, incapables de donner le moindre mot d'empathie. Je trouve ça fou, quoi. Ces extraits sont dingues. Moi, je suis vraiment catastrophé de la voir comme ça devant une mère de famille toute sourire en disant elle est belle cette histoire, hein. Et puis alors c'est ce cheval qui a tué votre fille, hein. Il a tué votre fille et puis là vous avez vu le cheval il est monté par quelqu'un d'autre et puis ils ont gagné une médaille alors que c'était le cheval de votre fille qui avait des espoirs, hein. Mais vous votre fille est morte. Enfin je veux dire c'est de la folie, quoi. Je trouve ça complètement indécent, je trouve ça dingue et très sincèrement je suis content de voir que ça m'a un peu surpris que ces extraits font le tour du web et tout le monde a l'air à peu près unanime, ce qui est quand même assez rare sur Internet, de voir une forme d'unanimité sur l'indécence d'une personne, l'indécence des propos d'une personne vraiment... Elle et Glucksmann, c'est un couple vraiment à part. Hein. C'est un couple vraiment à part. Et en plus de cette déconnexion bourgeoise permanente qui est insupportable dans leurs propos, enfin, en fait, l'entendre là, presque se réjouir d'avoir ce qu'elle pense, je pense être un scoop. Hein. Ah, attendez, j'ai une histoire, hein, je vais vous raconter l'histoire. Hein. Il y a la mère là-bas et puis sa fille, elle est morte. Hein, je vais vous la raconter l'histoire, c'est une belle histoire, une très belle histoire. Ça me dépasse complètement. Bref, écoutez, je vous souhaite de passer un bon été, il fait très chaud, hein. C'est facile pour personne. Safran, il est quelque part à l'ombre. Hein. Il est là, il va bien, mais il est quelque part à l'ombre. Et il bouge pas trop de la journée. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. J'espère que tout va bien pour vous dans vos vies. Et on se revoit dans quelques jours, quand j'aurai un peu de temps et l'envie de ressortir quelque chose. Salut les amis.